Merci d'être là. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter Rythme et légende celte. En fait, c'est l'Irlande, c'est une croisière en Irlande. C'est, en fait, c'est 11 nuits sur un bateau, mais on va faire aussi 2 nuits à Honfleur, 2 nuits à Paris. Donc, ce qui nous fait, ça nous fait 15 nuits, 15 nuits, 17 jours. Le départ se fait le 18 mai au 3 juin. Et c'est un bateau, je vais vous en parler tout à l'heure, mais c'est un bateau que je trouve de dimension humaine. Alors, je pense que ça va vous plaire. Sans plus tarder, je pense que je vais aller tout de suite. Ça arrive encore. C'est bon, c'est bon. Bon. Alors, moi, je vais aller ouvrir, je vais partager mon écran et après, vous pourrez poser des questions, ouvrir vos micros. Ça va? Alors, voilà. Je pense que je vais fermer mon écran plutôt que je vais me pousser. Bon. Alors voilà, je commence. Ce que je vous présente, c'est une croisière, comme je disais, de 12 jours autour de l'Irlande. Donc, c'est une façon pas fatigante de découvrir cette destination-là avec notre valise qui nous suit pendant 12 jours. Le départ est le 18 mai. On voyage avec Air Transat, c'est des vols directs. Et retour le 3 juin. On part en soirée, on arrive le matin à 10h20. Et quand on va arriver à Paris, un autobus nous prend à l'aéroport et nous amène à Honfleur. En chemin, on va arrêter de dîner. Après, on va dîner en chemin. On arrive à Honfleur, on s'installe à l'hôtel. Et après, vous avez un peu de temps libre. On va souper quand même assez tôt et ça va être fini pour cette journée-là. Notre hôtel, c'est un Best Western qui est carrément, je vais vous montrer des photos tout à l'heure, carrément dans le centre de Honfleur. Vous ne pouvez pas être plus centre que ça. Vous êtes vraiment dans le cœur de Honfleur. L'autre journée, nous sommes toujours à Honfleur, on va aller faire le mémorial de Caen qui raconte l'histoire du débarquement et des guerres. En fait, c'est pas un sujet qui nous tient à cœur, mais c'est très intéressant. Et après, ça, c'est l'avant-midi au musée. Et dans l'après-midi, après le lunch, on va se rendre sur les plages du débarquement qui est magnifique. Donc, on va aller faire Pointe-du-Hoc, Omaha Beach. On va arrêter à Romance. On va faire Juno Beach où les Canadiens ont débarqué. On va faire le cimetière canadien à Béni-sur-Mer et après on rentre à Honfleur, pas trop tard. Et vous avez votre soirée, votre souper libre à ce moment-là. Le lendemain va débuter la croisière, mais vous avez l'avant-midi pour soit relaxer, faire la grasse matinée ou pour profiter d'Honfleur encore une fois parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, allez voir l'église Sainte-Catherine, juste vous balader, je pense que ça va vous plaire. Et on va partir autour de midi et demi de l'hôtel. On va traverser le pont de Normandie et on va se rendre au Havre pour l'embarquement du Renaissance. Le Renaissance, c'est pas un gros bateau. C'est l'ancien de Holland America, c'était le Mazda. Et naturellement, il a tout été restauré. Il est très beau. Moi, j'ai choisi pour deux raisons. Pour la grandeur du bateau, c'est seulement 1000 passagers. Et donc, c'est à dimension humaine. On ne marche pas des kilomètres sur le bateau pour aller d'un point à l'autre. Et la plupart du personnel, même s'ils disent que c'est une croisière francophone, moi, je vous dis, c'est une compagnie française, premièrement. Maintenant, ils viennent de s'associer avec une autre compagnie qui vient du Royaume-Uni. Donc, ils ont plus qu'un bateau maintenant. Et le personnel est francophone. Pas tout le monde, mais vous allez pouvoir vous faire servir en français. Et les gens qui travaillent, surtout dans les salles à manger de ces endroits-là, c'est des gens qui viennent de l'île Maurice. Alors, ils sont très adorables, très gentils, vraiment là, du personnel, on se sent bien avec eux. Voilà. Alors, voici le Renaissance. Là, je vous demande,
On dit que c'est un service chaleureux et attentionné, et c'est vrai. Gastronomie, moi, je suis allée l'année passée avec eux, j'ai très bien mangé. Donc, naturellement, croisière veut dire pension complète. Les boissons ne sont pas incluses, je vous en parlerai. Il y a un petit cocktail de bienvenue. De temps en temps, il y a des cocktails aussi en fin d'après-midi, des choses comme ça. Il y a toujours des collations en fin de soirée ou des petites dégustations de bouchées l'après-midi au bar en tout en haut. Il y a beaucoup d'animations sur le bateau. Il y en a en après-midi, en soirée. Les spectacles le soir, je peux vous dire que sont excellents. Ce sont pas des gens qui travaillent sur le bateau qui font les spectacles. Ce sont vraiment des professionnels. Donc, c'est une troupe qui, chaque soir, nous présente des choses à thème extraordinaire. C'est vraiment des beaux spectacles à voir. Ça vaut vraiment la peine. Et il y a plusieurs bars et restaurants et les bars, ça peut être une ambiance classique, une belle violoniste qui nous joue de la belle musique toute douce. Un autre, c'est plus un guitariste, un autre, c'est plus un karaoké. Donc, comme je vous dis, sur le bateau, il y a quand même beaucoup d'animations. Vous avez des conférences aussi, des ateliers. Bon, après ça, on dit, bon, le port du bagage, accès aux endroits publics naturellement sur le bateau, les taxes pour ça, sécurité incluses. Je vous montre quelques photos du bateau. Ici, vous voyez une partie de la réception. Dans les petits bars, c'en est un ici. J'ai pas tous les noms par cœur, là. Il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a 7 ou 8 endroits comme ça, cosy. Donc, on peut aller ici, à droite, c'est la bibliothèque. Donc, c'est le fun parce qu'on peut dire, ben, on se rencontre à la bibliothèque ou on se rencontre tel bar ou des choses comme ça. Il y a toujours une ambiance feutrée dans le jour et le soir, c'est un peu plus animé. Alors, comme vous voyez, alors, c'est plusieurs endroits. Je pense qu'il y en a 8. Ici, ce sont les salles à manger, les repas. Donc, ici, vous avez la table du chef. La table du chef, c'est 12 places. Donc, naturellement, il faut réserver. Et je pense, si je ne me trompe pas, là, c'est 8 ou 9 services de plats différents avec, avec le vin qui, c'est mets et vin complément. Vraiment, là, c'est vraiment bien. Ça vaut la peine. Mais c'est sûr que c'est un extra. Dans les restaurants où dans votre forfait, c'est inclus. Ici, c'est le restaurant buffet. C'est très grand. Vous en avez des deux côtés. Du choix, il y en a. Quelqu'un qui trouve pas son compte, c'est parce qu'il est vraiment difficile. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choix et c'est frais, c'est bon. On peut vous faire cuire des choses sur place aussi. Donc, c'est parfait. Le buffet, c'est le matin, le midi et le soir. Ici, vous avez le Vatel qui est inclus. C'est une belle grande salle à manger qui est sur 2 étages. Vous voyez ici, sur 2 étages. Et c'est vraiment convivial. On mange très, très, très bien. Service, moi, je trouvais que le service très stylé. Ça avait de la classe, là. Et on mange très bien. Fait que c'est vraiment. Et l'autre, c'en est un, je pense, c'est le Lou Sheben, c'est le restaurant pour les steakhouse. Ça aussi, celui-là, il faut payer. Donc, les deux en bas, c'est inclus, mais c'est quand même abordable là, si jamais vous voulez manger différemment. Il y a d'autres restaurants qui vous sont proposés. Je sais qu'ils viennent de changer. Ils ont fait dernièrement une restauration des cabines, des salons. Ils ont changé des petites affaires, des choses comme ça. Il était déjà très bien quand je suis allée l'année passée. Donc, je pense que ça va être que du mieux pour nous tous. Et ici, on a plein d'activités, hein. Donc, ici, c'en est une activité où on fait des dégustations de vin et accompagnement. Donc, on a un œnologue qui nous explique les vins, puis ils nous font choisir des vins blancs, des rosés, des rouges, et on apprend à connaître certains vins. Et c'est des vins qu'on peut retrouver après à la salle à manger. Et si vous avez la grande, c'est très grand, la salle de spectacle où le soir, on a des beaux spectacles, donc c'est vraiment convivial. Il y a 2 piscines, une extérieure ici, et vous avez celle à l'intérieur avec un toit rétractable. Les chambres. Les cabines standard humeur, c'est celle-ci. J'ai aucune cabine intérieure dans mon groupe. Les cabines avec balcon,
Alors, celles qui sont promenades. Promenade, ça veut dire que les gens peuvent passer devant votre cabine. Le jour, il n'y a pas de problème, ils ne voient pas. Mais le soir, si vos rideaux ne sont pas fermés, ils vont voir à l'intérieur. Et l'autre, c'est cabine, je dirais cabine intime. Il y a des murs de chaque côté, donc on ne peut pas passer devant chez vous. Voilà, et c'est très bien. C'est un peu plus grand, comme vous voyez, avec le coin salon, avec le balcon qui donne encore plus d'espace. Ici, c'est les suites Renaissance. Alors, la suite Renaissance, c'est plus grand parce que les cabines vue mer, puis cabines promenade sont 17 mètres carrés. Les cabines balcon privé sont 20 mètres carrés plus le balcon, là, ce qui fait 25 mètres carrés quand même. Et la suite Renaissance, ben là, on parle de 36 mètres carrés, mais c'est pas les mêmes prix. Alors, je vous donnerai les tarifs à la fin. L'itinéraire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Montréal-Paris, Paris-Honfleur, Honfleur en liberté, mais c'est pas en liberté. Je vous amène. Mais ceux qui veulent être en liberté peuvent être en liberté. Mais j'ai réservé quand même le mémorial de Camp. Je pense que vous ne le regretterez pas de venir avec moi. C'est à 1 heure d'Honfleur. On va partir pour la journée, c'est sûr. On va partir le matin à 8 heures. On va revenir vers 5 heures, 6 heures. On va faire des plages du débarquement. Vous allez voir plein de choses. C'est très joli, là. Ça vaut la peine pour ceux qui l'ont jamais fait. Ceux qui l'ont déjà fait, ben, si vous voulez, c'est Honfleur en liberté, mais vous allez avoir la soirée et le lendemain avant-midi aussi pour en profiter. Après débute la croisière pour 12 jours. On termine au Havre, on revient à Paris. Et Paris, c'est vraiment je vais vous faire un tour d'orientation en arrivant. Puis après, c'est libre. Le jour 16, c'est Paris en liberté. Par contre, je vais vous questionner pour ceux qui participent au voyage. Puis s'il y a des gens qui veulent que je vais faire un itinéraire, on va se déplacer en métro. On est 2 minutes du métro Blanche. On va prendre le métro, puis on va s'en aller vers le centre, comme je sais pas moi, l'Arc de Triomphe. C'est direct de notre métro jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et de là, ben, on va faire un itinéraire, on va marcher, on va arrêter, je vais vous donner du temps libre, on va continuer. Alors, je pourrais, pour ceux qui aimeraient que je les accompagne dans une découverte de Paris à pied, ça va me faire grand plaisir de le faire. Alors, le 19, on arrive, on part de Paris et on arrive à Honfleur. Honfleur, j'ai mis un peu plus de photos. C'est tellement beau, Honfleur. Ceux qui connaissent pas Honfleur, je vous dis, vous allez tomber en amour. C'est un petit port vraiment joli. C'est l'histoire de Samuel de Champlain qui partait d'Honfleur. Vous allez en entendre parler. Il y a même sa plaque sur un mur, tout près de notre hôtel. Alors, comme vous voyez ici, c'est Honfleur est bâti c'est un bassin, puis on a un autre un petit peu plus loin. Vous voyez ici, la plaque est ici, puis notre hôtel est ici. Ça ne peut pas être plus central que ça. Puis la flèche de l'église ici. Donc, tout se fait à pied. Il y a plein, tout ça, c'est des restaurants, terrasses. Et on va vous parler, on va vous raconter aussi Honfleur, comment c'était, pourquoi il n'y a pas d'entrée à l'intérieur. Les gens rentrent par derrière. Alors, vous allez voir tout ça. C'est beau Honfleur. Moi, j'aime beaucoup Honfleur. C'est une ville qui est reconnue pour les artistes peintres, les impressionnistes. Se sont beaucoup inspirés d'Honfleur. Alors, vous voyez, Honfleur toujours. Avec ses petits restaurants, son architecture, l'hôtel de ville de l'autre côté, la fameuse plaque de Samuel de Champlain. Et juste à côté de notre hôtel, les maisons à colombage, la petite église, on la voit, je pense, oui. Et on voit pas l'église, mais on voit le clocher, parce que l'église est faite en bois. Ce sont des marins qui avaient bâti cette église-là. C'est une église en bois, c'est l'église Sainte-Catherine. Et le clocher est à côté. Alors, on voit l'intérieur. Vous voyez, c'est un peu en forme de bateau, parce que c'était des marins qui avaient bâti cette église. Ça vaut la peine d'aller visiter cette église-là. Elle est vraiment jolie. Donc, Honfleur, c'est se balader, c'est un petit peu magasiner, c'est se trouver un bon restaurant pour le soir. Vous êtes libre à Honfleur, choisir votre restaurant. Vous allez avoir du temps pour profiter d'Honfleur. Je pense que 2 nuits à Honfleur, moi, je trouve que vous avez le temps de goûter à Honfleur et vous allez vous en rappeler.
toujours en fleurs. Et là, le fameux pont de Normandie qu'on va traverser pour se rendre au Havre quand on va prendre le bateau. La photo est peut-être pas dans le bon ordre, là, mais c'est pas grave. C'est le fameux pont de Normandie. Les grands bateaux peuvent passer sous ce pont. Et la journée de Honfleur, c'est là qu'on va aller faire Caen. Ici, on va aller faire le mémorial de Caen, puis après, on va descendre vers Pointe-du-Hoc. Mettons, d'ici à Pointe-du-Hoc, c'est à peu près 45 minutes, là. Pointe-du-Hoc, Pointe-du-Hoc, c'est l'endroit quand vous voyez les films sur le débarquement où les soldats grimpaient sur la colline tout en haut. Alors, c'est là le Pointe-du-Hoc. Il y a encore plein de vestiges que vous allez pouvoir constater. Quand on va descendre du parking, faut marcher quand même un bon 5 minutes là, pour se rendre jusqu'au bord de la mer pour aller voir. Il y a encore des catchmarks, il y a encore plein de vestiges de l'histoire du débarquement. Après, on va se rendre un court arrêt à Omaha Beach. Alors, Omaha, c'est le cimetière américain qui est, même si c'est ici, bon, on fera pas de politique, là, mais le cimetière américain est très beau. Ce sont des croix toutes blanches et c'est énorme. C'est 24 250 hommes qui sont enterrés ici. Après ça, on va aller faire Arromanches. Arromanches, c'est juste ici. Et à Arromanches, on va voir des vestiges dans l'eau. Ensuite, on a Juno Beach. Alors, Juno, c'est les plages du débarquement des Canadiens. Et après, le cimetière canadien est juste ici. Alors, on fait Juno Beach. On se dirige juste ici au cimetière canadien qui s'appelle Béni-sur-Mer. Et après, on rentre en Honfleur. Et c'est beau parce que ce sont tous des petits villages. Vous allez voir la côte, des petits villages. On est au bord de l'eau. C'est bien une ambiance vacances, je trouve. Même si l'histoire est triste, c'est quand même une belle journée à profiter. Alors, vous voyez ici à Romance, les vestiges, vous allez en voir dans l'eau. Puis, probablement dans mon temps, là, ça va être vous allez avoir assez de temps pour profiter de la Romance. Puis, c'est un endroit aussi, si vous voulez vous ramener des souvenirs de la Normandie, il y a plein de petites boutiques. Fait que je vais vous laisser un petit peu de temps pour faire quelques petits achats, puis on va pouvoir repartir. Vous voyez ici une image du débarquement. Et quand on va faire le matin le mémorial de Caen, c'est un gros musée. Puis, je veux dire, il englobe même l'histoire du mur de Berlin. C'est vraiment complet, ce musée-là. Et il y a un petit film que j'ai réservé. C'est un petit film qui dure à peu près 20 minutes. C'est sur écran géant. Et ça raconte l'histoire du débarquement. Alors, en simultané, vous allez voir les Alliés qui se préparent à débarquer, puis les Allemands qui se préparent à les recevoir. Fait qu'on voit ça en simultané et là, nos têtes tournent comme ça et c'est vraiment touchant. C'est 20 minutes, mais 20 minutes, je vous le dis, intense. Donc, ça va vous mettre, vous allez comprendre après, quand on va aller sur place, voir comment ça s'est passé. Vous allez comprendre tout ça. Ici, c'est le cimetière américain. Le cimetière canadien est plus petit. C'est pas non, celui en haut, c'est le cimetière canadien. Les petites épitaphes carrées. C'est le cimetière, oui, que je reconnais une de mes clientes. Le cimetière canadien. Et vous allez être étonné de l'âge des soldats. Moi, ça m'a toujours impressionné. 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 21, 22. Alors, c'est touchant de voir tout ça. C'est clean, hein, c'est tout propre. Et à l'entrée, vous allez voir, il y a des beaux érables à l'entrée qui représentent le Canada. Et on se balade. Alors, je vous donne un petit temps pour regarder un peu les noms, surtout se balader, tout ça. Et l'autre, c'est le cimetière américain. Mais la photo, vous voyez, c'est à perte de vue des croix blanches. Il y en a beaucoup. Ici, après, c'est la plage du débarquement de Juno Beach. Alors, c'est symbolique. On va faire un arrêt à la plage de Juno Beach parce que, veux pas, c'est là que nos Canadiens ont débarqué. Et après, on va se rendre au cimetière que vous voyez tout en haut. Et là, le lendemain, après midi et demi à peu près, on va partir de Honfleur et on va se diriger vers le Havre.
Alors, d'où part notre bateau? Alors, le Havre, ici, et on commence la croisière. La croisière, elle est l'inverse de ce que j'ai fait l'année passée, j'ai fait l'autre sens. Donc, ça veut dire que on part du Havre et le lendemain matin, nous sommes rendus à Portland. Portland, on est au Royaume-Uni. Et là, on va vous proposer quelques excursions. Les excursions en passant, j'ai la liste de l'année passée, je les ai toutes avec tous les descriptifs. Les excursions devraient sortir un mois avant le départ qu'on va pouvoir réserver nos excursions. Par contre, dans mon prix, moi, j'ai inclus 3 excursions. Eux savent déjà lesquelles je demande pour mes clients que je réserve. Donc, il fait partie du forfait incluant 3 excursions. Et après, quand on aura les tarifs, on va pouvoir aller réserver, ajouter d'autres excursions si le cœur vous en dit, parce que je pense que ça vaut la peine. On est là, faut prendre des excursions. Il y a certains endroits que je vous aiderai parce que je sais qu'il y a des endroits où il y a des trains où on pourra, comme je vous donne un exemple, Dublin. J'ai pris l'excursion de Dublin avec la cathédrale et l'université. Ça dure à peu près 4h30. Puis Dublin, si je ne me trompe pas, là, Dublin, attendez, ça part, d'habitude, ça dure 4h30, puis ça part autour de 9h. Si ça part autour de 9h, ça veut dire 10, 11, midi, 1h. Ceux qui veulent rester pour aller manger des fish and chips, puis, et on pourrait se balader. Ce qu'on pourrait faire, c'est revenir. Mais là, il faut que je vérifie comme il faut revenir en train. Je l'ai fait revenir en train de la gare de Connolly à Dublin et le train arrive à 5 minutes du port. On peut marcher 5 minutes pour se rendre au port après. Donc, ça vous ferait une journée complète sur Dublin. Vous pourriez en profiter au maximum parce que l'excursion dure 4h30. Il y a des excursions qui c'est des demi-journées, puis il y a des excursions, c'est la journée complète. Ça, ce sera une autre étape que je vais réunir les gens qui se sont inscrits au programme. Puis, je vais envoyer bientôt la liste de l'année passée. C'est juste pour vous donner une idée du descriptif. J'ai vraiment un descriptif là, vraiment complet des excursions proposées, ce qui va vous aider à vous préparer mentalement à qu'est-ce qu'on va faire comme excursion. Voilà. Alors, on fait le tour, on fait Cork. Cork, non, Cork, on le fait c'est vrai, c'est pas la même chose que l'année passée. On s'en va à Foyne. Foyne, c'est de là probablement que je vais faire les falaises de Moher. On va aller à Galloway. On va aller à Donlagan, où c'est le port qui nous amène à Dublin. Killybegs. Et là, ici, vous avez la chaussée des géants. Il y en a qui pourraient faire. Belfast. Ensuite, Holyhead. Cork. Et on rentre une journée en mer, on rentre au Havre. Voilà pour l'itinéraire. Ici, je l'ai mis comme ça parce qu'on m'a changé des itinéraires. C'est pour ça que ceux qui ont eu le programme au tout début, ben, c'est de porter attention que l'itinéraire, il y a eu quelques petites modifications, mais c'est les mêmes endroits, mais l'ordre des visites a changé. Ici, c'est l'île de Portland, alors ils sont fameux port. Son fameux phare, pardon. C'est vraiment quelque chose à voir. On est au Royaume-Uni. Il y a quand même des belles excursions à Portland. Une que moi je suggère, elle est peut-être un peu chère, mais c'est une belle excursion, ça dure 8 heures. Il vous amène à Salisbury et vous amène au sanctuaire de Stonehenge. Vous savez, Stonehenge, il y a des formations rocheuses. Puis je pense qu'il amène à Bath. J'ai fait, moi, l'année passée, le train à vapeur de Corfou à Swanwick. C'est bien, mais il y en a une autre excursion qui semble très intéressante. C'est le panorama de la côte jurassique du Dorset. Donc, c'est une balade. Celle-là, elle dure 4 heures. Fait que je vais vous envoyer les descriptifs. Ils ne sont pas inclus, mais ça va vous donner une idée. Là, on est en mer toute la journée du 23. Et le 24, on arrive à Foynes. Et là, Foynes, c'est vraiment l'endroit où c'est très, je dirais, ambiance celtique, peut-être. Ambiance celtique, oui, c'est ça. Puis, ensuite, vous allez continuer sur Galloway.
Alors, Galloway, c'est très joli. C'est une ville qui est jeune. C'est une ville avec les amuseurs de rue, les gens qui jouent de la musique dans les rues, des choses comme ça. Et c'est pas très grand. Et on va vous faire une belle balade dans Galloway. Et ici, vous avez les fameuses falaises de Moher. Ça sera inclus dans votre forfait. Alors, ça vaut la peine, les falaises de Moher, avec la petite musique. Je suis désolée, il ventait quand j'ai enregistré, donc c'est bruyant, mais ça vous donne un petit aperçu de la musique irlandaise. On continue. Les falaises de Montréal, c'est très beau. On peut se balader aussi sur le long des falaises. Il y a un sentier pédestre, donc on peut marcher, c'est plat. Donc, il n'y a pas de... On peut aller jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Des images de Galloway. Très joli Galloway. Ensuite, on va se diriger vers Killybegs. Killybegs, il y a un autre panorama aussi comme Montréal, comme les falaises de Montréal, c'est les falaises de Sleeve. C'est très intéressant aussi. Mais vu qu'on a fait le Montréal le plus important, on pourrait peut-être choisir autre chose pour parce qu'on peut pas toutes les faire, hein. C'est comme ça. Voyez l'ambiance un petit peu dans cette région-là aussi, très celtique. Et on arrive à Belfast. Alors, Belfast, c'est une excursion que j'ai incluse aussi dans le prix. Ça va être un panorama de la ville de Belfast. Et après, c'est soit que vous retournez au bateau, mais moi, je vous suggère, on n'est pas loin du bateau. Je vous suggère d'aller faire le musée du Titanic. J'ai pas mis de photos, j'ai pas pensé d'en mettre des photos. Puis irez voir à Belfast le musée de Titanic. Il est très récent et très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé la visite. Et après, bon, moi, personnellement, je l'ai marché pour rendre jusqu'au bateau. C'est un peu une bonne marche, mais il y en a qui ont pris un taxi à Cap, puis ça a coûté une bagatelle, puis on s'est rendu au bateau. Donc, vous avez maximisé votre journée. Puis, si, admettons, après la visite, fait le musée, vous pouvez prendre un petit quelque chose au musée, puis quand vous arrivez sur le bateau, ça va encore faim. Il y a toujours le grill qui est ouvert jusqu'à 5 heures, donc on peut aller chercher une salade, un hamburger, des choses comme ça, des fruits, donc ce qui vous permet de vous restaurer sur le bateau, mais ça vaut la peine d'en profiter. Alors, Belfast, voilà des belles images de Belfast. Ici, c'est l'hôtel de ville, si je ne me trompe pas. Ouais, l'hôtel de ville. L'Université Queen's. On entre, il faut entrer à l'intérieur. On est à l'Université Queen's. Ici, c'est le Parlement. C'est très beau, c'est très isolé. C'est un grand champ immense avec une vue spectaculaire d'en haut. Et là, je suis au fameux musée du Titanic. C'est un gros musée. On est toujours à Belfast, vous voyez, il y en a un petit peu partout, des amuseurs de rue. Si vous avez le goût de faire une petite balade, hein, avec ces petites voiturettes avec des barils ou la bière coule à flot. C'est drôle. Et là, vous arrivez toujours à Donne-la-Guerre le 28, qui est la visite pour se rendre pour Dublin. Alors, Dublin, l'excursion de 4 heures est comprise, 4h30, je pense, est comprise. Et vous allez avoir une balade avec la visite de Saint-Patrick, puis l'université. Donc, vous allez avoir le temps d'aller prendre une Guinness aussi. Le fameux Temple Bar. C'est pour ça que si vous restez après, vous allez avoir le temps de faire, de la découvrir encore plus, cette ville-là. Puis le train, ça coûte, je pense, c'est 4 euros, si je me trompe pas. C'est comme un métro, là, un tramway, si on peut parler comme ça. Du centre, ça prend à peu près une demi-heure du centre de Dublin pour se rendre au port de Donne-la-Guerre. Voilà. Ici, vous avez la cathédrale à droite. Alors, on est dans l'université en bas. On est à Holyhead. Alors, Holyhead, si je me rappelle bien. Oui, il y avait le fameux château de Beaumaris qui est beau. Il n'y a pas d'excursion. On est près de l'anneau de fer, s'il y en a qui veulent acheter des excursions pour l'anneau de fer. Là aussi, ambiance très celtique.
Cork, j'ai beaucoup aimé Cobb, Cork. Si vous voulez pas prendre d'excursion, on peut se balader dans Cork. Il y a un petit musée du Titanic parce qu'on dit Cobb ou Cork. C'est un petit musée où ça relate l'histoire du Titanic. Quand le Titanic est parti, le dernier arrêt qu'il a fait en Irlande avant de continuer sa route. C'est vraiment à Cork, donc un petit musée qui nous raconte que les derniers passagers qui ont embarqué, c'est à Cork. Et à Cork, c'est vraiment joli aussi pour se balader. Ça vaut vraiment la peine d'en profiter. Les vues, il y a une ambiance aussi. Il y a toujours des amuseurs de rue. C'est pas trop gros. Je sais que il y a un endroit aussi, j'ai pas été, mais pour le whisky, si vous voulez vraiment, ça s'appelle attendez, à Cork, là, je me rappelle plus, j'ai de la mémoire parce que je l'ai pas fait. Fait que quand je l'ai pas fait, ça va revenir. C'est le Jameson Cork et la distillerie de Jameson. Jameson. Alors, le fameux whisky, si vous voulez vous en rapporter, c'est la place. C'est très joli. On peut se balader. Une belle église aussi. J'ai visité l'église. On s'est baladé tout simplement dans la rue. Il y avait le petit musée du Titanic, l'ambiance. Et ici, vous avez près du port, du bateau, cette statue. C'est une statue de Annie Moore. Annie Moore, c'est la première femme qui a parti son vœu, l'immigration des Irlandais vers les États-Unis. Et cette statue-là, vous la voyez aussi à New York, près de la tour, je pense que c'est près de euh, la Statue de la Liberté. Et Annie Moore, c'est une histoire marquante. Elle avait 15 ans, puis elle est partie aux États-Unis en 1892 à New York, mais elle s'est installée au Texas par après. Alors, c'est quand même une belle histoire qu'on vous racontera. La journée en mer, et on retourne au port du Havre. On arrive le matin. Alors, quand on va arriver le matin, on devrait débarquer autour de 8h30 dans ces eaux-là. On descend, notre autobus sera là, on embarque les valises et on go pour Paris. Le Havre à Paris, c'est à peu près 3 heures de route. Donc, ça se fait quand même bien. Et on fait un arrêt technique, bien sûr. On arrive à Paris, on va faire un tour d'orientation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, je vais vous présenter les principaux monuments de Paris. Et le lendemain, ça va être libre. Mais encore là, ceux qui voudront me suivre, je vais organiser un itinéraire pour la journée. C'est sûr, on va s'arranger pour aller à Notre-Dame de Paris, parce que je sais qu'il y en a qui veulent y aller. Notre-Dame, on peut y aller sans réservation, c'est gratuit pour rentrer. Euh, si on réserve, on a ce qu'on appelle un billet coupe-file. Mais c'est très compliqué. Parce que j'y vais en mars prochain avec un groupe. Je vais voir comment ça va fonctionner. Parce qu'on peut réserver cette passe-là que la veille ou l'avant-veille. Fait qu'on verra rendu là comment ça va fonctionner. Puis pour les groupes, ça va aller au mois de juin avant qu'ils soient organisés pour faire des réservations de groupe. Donc, j'ai pas le choix de suivre. Sinon, ben, on va devoir faire la file, ceux qui veulent vraiment aller à Notre-Dame. Alors, Paris, vous avez l'Hôtel de Ville de Paris, la fameuse Notre-Dame de Paris. Alors, ici, vous avez Notre-Dame, vous avez l'Arc de Triomphe, Montmartre, fin et retour à Montréal. Alors, le prix de ce beau voyage, le tarif régulier, c'est 6 999 $. Réduction de 150 $ si vous réservez par virement ou chèque. Bon, pour les cabines, là, je vous dis tout de suite, mon groupe est presque plein. Parce que même je me demandais si j'allais faire la présentation. J'ai une possibilité de au pire deux cabines. Il me reste une cabine vue mer.
Donc, c'est le tarif régulier qui me reste à 6 999. Avant de faire ma présentation, je suis allée voir. Il reste encore quelques cabines VUMA, mais j'ai de la place que pour 2 cabines. Je peux pas en prendre plus parce que moi, je pars avec 25 personnes maximum. Je peux pas partir avec plus parce que c'est ma façon de travailler. J'aime pas travailler avec des grands groupes. Donc, si jamais ça vous intéresse, il me reste 2 cabines. Et moi, la semaine, je vous le dis là, parce que j'ai même Renaissance, ils m'ont mis de côté une cabine pour Vumage. J'en ai une dans mon bloc qui est disponible, mais si jamais, toutefois, j'avais quelqu'un, ils me l'ont mis de côté, mais j'ai jusqu'à samedi prochain. Sinon, ça devient caduc. Et à ce moment-là, si quelqu'un à la dernière minute dit ah, ça m'intéresse, ben, il va falloir que j'aille en demande. Donc, les prix des cabines, puis des cabines suites, il en reste les cabines promenades, comme j'expliquais tantôt, ça veut dire que c'est une cabine avec votre balcon, mais quelqu'un peut passer devant votre cabine. La cabine premium, c'est des cabines où c'est intime, c'est fermé. Vous avez la suite Renaissance, vous l'avez vu ici, la suite Renaissance est celle-ci. Donc, c'est plus grand, c'est plus convivial, naturellement, et c'est un petit peu plus cher. Alors, pour le forfait, ça comprend le vol, la sélection de sièges est incluse, tous les transports, les transferts, la croisière de 12 jours, un bagage 23 kilos, bien sûr, l'hébergement et repas, c'est-à-dire 2 nuits à Honfleur à l'hôtel Best Western, 11 nuits de croisière, tous les repas inclus, 2 nuits après la croisière en région parisienne avec petit déjeuner inclus. Une accompagnatrice, je vais avoir 2 dîners, 2 soupers. Ça veut dire que vous avez à prévoir un dîner, un souper. Fait qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Bon, moi, c'est moi qui accompagne le programme. Vous avez 3 excursions incluses, donc Dublin, Cathédrale et Saint-Patrick, Belfast et sa mairie, les falaises de Montréal. Bon, ce que ça comprend pas, c'est les boissons à bord. Il y a des forfaits boissons. Alors, pour ceux qui s'intéressent, c'est des forfaits de différents prix. Il y a des forfaits de bar sans alcool. J'ai mis mes forfaits ici. Je crois que c'est, attendez, j'avais fait quelque chose ici. J'ai ce qu'ils appelle le forfait fraîcheur. Ça veut dire des jus, de l'eau, cocktails sans alcool, des petits cocktails sans alcool, des sodas, café et thé. C'est quand même par nuit, par personne, c'est 26 canadiens si c'est acheté ici. Si c'est payé à bord, ben, ça sera 20 € qui équivaut à peu près à 30 $. Pour le forfait plus, lui, c'est un peu plus élaboré. Vous avez des boissons, vous avez le verre, les vins au verre, les vins mousseux, la bière, la liqueur, les spiritueux, les cocktails, tout ça. Et ça joue avant la réservation, moi, je l'ai mis à, je crois, 52, qui était 35 €. Sinon, c'est payable sur place, c'est 40 €. Si vous êtes des consommateurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sort, hein, on va à des excursions, des choses comme ça, vous pouvez l'acheter au verre aussi. Moi, l'année passée, je l'ai acheté au verre. Disons que ça a été comme si j'avais pris le forfait plus, mais je prenais un verre ou deux de vin le soir, puis mais on s'achetait quand même un petit groupe, on s'achetait une bouteille, puis on partageait une ou 2 bouteilles, souvent, et on partageait, ça nous revenait à peu près le prix du forfait fraîcheur, puis on prenait une bière dans la journée, parce que quand on arrive, et l'eau plate, l'eau pétillante, au restaurant, buffet. On peut aller remplir nos gourdes d'eau. Ça veut dire qu'il faut apporter ces gourdes d'eau. Puis, à ce moment-là, on s'organise avec ça parce que l'eau, en maintenant, j'ai pris la leçon que j'achète plus d'eau. J'ai des gourdes, puis ça vaut la peine. C'est une économie vraiment appréciable. Donc, quand on voyage dans ces destinations-là, on apporte notre gourde d'eau. Alors, vous les avez ici, justement. C'est 26 le forfait fraîcheur et le forfait plus est 55. Payable ici. Si c'est payable là-bas, c'est un peu plus cher. Et voilà, je vous laisse mon numéro de téléphone. Je vais je vais finir avec ceci. Je vais vous envoyer ceux qui sont présents ou ceux qui n'étaient pas présents vont recevoir la vidéo de cette présentation.
Donc, mon téléphone, c'est le 450-759-9319. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Denise Lafont. Alors, mon courriel est denise@quelbeauvoyage.com. Voilà, on va arrêter le partage. Je vais vous apparaître à l'écran. S'il y en a qui ont des questions, soit que vous m'écrivez ou vous ouvrez je vais le dire, vos micros, je vais vous répondre. Sinon, ben, je veux dire, vous pouvez me téléphoner aussi. Alors, comme j'ai dit, moi, je ferme le dossier en fin de semaine prochaine parce que mon groupe est presque complet. Merci, Madame Georgette. Merci, c'est gentil. Donc, si jamais il y a des questions ou des intérêts, contactez-moi, puis je pourrai répondre à toutes vos questions. Voilà.